Le Labo 3, c'est une intervention terminée sur les Champs-Élysées, utilisation d'explosifs sur un colis contenant de la nourriture. RAS. Bonjour, je m'appelle Grégory. Ça fait 3 ans que je suis démineur au laboratoire central de la préfecture de police. Je suis de service aujourd'hui et vous pourrez me suivre pendant 24 heures pour que je vous présente mon métier. Avant 2015, notre statut ne nous permettait pas d'avoir d'armes. Et depuis les attentats, nous avons, pour des raisons de sécurité, demandé un port d'armes. Mes principales missions sont les enlèvements de munitions, les interventions sur engins explosifs improvisés et la sécurisation de sites avant le passage de personnalités. Bonjour Delphine, ça va? Ouais. Je suis au déminage depuis 2004. Contrairement à Greg, je ne viens pas des militaires. J'ai un cursus de police technique et scientifique. Et mon premier poste a été au service des explosifs du laboratoire. C'est toi pour lui? D'accord. Le travail en binôme au déminage est important. En fait, il y a toujours un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 2 va être dédié essentiellement à la conduite pour éviter le stress au numéro 1 lors de l'intervention. Il faut qu'il soit dans sa bulle, sachant que la conduite est éprouvante sur Paris. Alors là, on a été appelé au jardin du Luxembourg pour un colis trouvé accroché à un banc. Tu vois les gens qui sont sur le trottoir, ouais. Dans le truc, faudrait bloquer le... Ouais, écarter les gens qui sont sur le trottoir. Les grilles, ça protège pas d'une explosion. Je te remercie, comme ça, nous on met le robot en place. Les collègues ont fait un périmètre de sécurité qu'on a élargi en arrivant au vu des dimensions du colis. Tu me laisses pas t'aider, toi? On a décidé de faire l'intervention au robot. On a mis un canon dedans. Donc en fait c'est un canon qui projette de l'eau. Donc l'eau vient transpercer le colis, ou en tout cas le choc violemment, afin de lever tout doute de pièges ou d'éléments explosifs. On bouge pas. Après on a fait une ouverture manuelle. Bon bah ouais, c'est bien un truc d'escape game. Tu peux lever le périmètre? Ouais, c'est bon. C'est bon. Allez, merci. Merci. On a un sac à dos enfant ouais. Et du coup il est sur le bas-flanc. Je pense qu'un coup de canon, ça fait ouais. Mais une rubalise derrière. Et la personne aussi. Et ici? Ah ouais, pareil. Ouais, ici pareil. Alors là, du coup, on va utiliser un canon à eau qui s'appelle le CTS. Donc le principe, c'est on met une cartouche de poudre et on va remplir le canon d'eau. Et la cartouche va propulser l'eau à une très grosse pression et elle va venir faire un trou dans le colis pour dissocier les éléments. Je mets en charge. L'effet a été escompté, il s'avérait que c'était une couverture d'enfant. Il faudra vérifier que le restaurant il soit évacué. Ils ont mis les clients sur le Georges V. D'accord. Là, tous les magasins sont fermés, évacués. Et en face, pareil. Super, merci. Okay. Ce qu'ils voient, c'est qu'il y a un tupperware, il y a quelque chose qui est entouré d'aluminium et la personne qui l'a déposé est partie en courant. Voilà le contexte. Est-ce que vous voulez que je coupe? Vaut mieux, ouais. Laisse-les bloquer parce que comme il va y avoir une détonation, il ne faudrait pas qu'il y ait pas un accident derrière. Ok. Ça, le brouilleur, il est où? Il est là. Bon. Check. C'est bon? Ouais, ok. Bon, bah, c'est parti.
traité le colis avec un moyen à eau qui a disloqué le colis et il s'est avéré que c'était juste un casse-croûte avec de la nourriture dedans. Voilà. Le Labo 3, c'est une intervention terminée sur les Champs-Élysées, utilisation d'explosifs sur un colis contenant de la nourriture. RAS. Oui, c'est bien pris, merci à vous. Allez, on est parti pour les jeunesses rouler petit bolide. On a dit ça, la C, et puis après Bah là en fait du coup comme ça se passe dans le métro, on va prendre le matériel portatif dans le sac à dos avec les moyens de détection. Il y a le maître chien, c'est toi qui as marqué le colis? Deux fois il a marqué. Le sac sur les bons tout au fond là-bas. C'est au fond là-bas? C'est un sac taille moyenne. D'accord. Et il a fait un marquage franc ou il s'est posé? D'accord. Ça va bonhomme? Pour la ligne D, nous avons actuellement des affaires oubliées dans votre gare. La reprise est estimée pour 15 heures. Donc. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a une détection du chien, deux marquages positifs du chien, donc potentiellement de l'explosif. On emmène quand même un détecteur NRBC pour comment en fait, dans un milieu confiné, s'il y a une possible menace au toxique. On a notre brouilleur, on prépare un moyen d'inter et en fait en une seule action on va essayer de tout cumuler pour rester un minimum de temps sur le colis. Ok, bon c'est parti. Ok, c'est clair de mon côté là-bas. Au niveau de la détection, j'avais rien. Vous allez entendre un coup de sifflet et une détonation, ne vous inquiétez pas. C'est pas fini. Ok, c'était le sac d'un ouvrier, je pense. Il y a des flacons de parfum, donc je pense que le chien, en fait, c'est là-dessus qu'il a dû marquer, il a dû faire un faux positif, enfin un faux négatif. Et... hop. Sinon, il n'y a rien de dangereux. Tout a été éparpillé. On est pas mal, c'est fini. Aujourd'hui, on est venu pour faire une visite de sécurité. Donc avant un événement là, pour la commémoration d'une plaque d'un collègue qui est décédé sur les Champs-Élysées. Donc nous, on vient avant pour sécuriser la zone. Donc il y a le chien Explo qui va passer sur la zone. Si il marque sur un danger, c'est-à-dire qu'il détecte de l'explosif, nous, on est là pour intervenir par la suite sur ce marquage. Ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil un peu dans les hauteurs et tout ça, où le chien, lui, ne peut pas avoir accès avec son flair. Ça, c'est le dernier robot arrivé au laboratoire central. C'est un robot lourd, il fait 600 kg, il a une pince qui est capable en pression d'ouvrir les portières de voiture. Et il est muni de deux bras, ce qui est pratique pour venir interagir sur un sac, ouvrir, dévisser. On peut interagir avec les deux pinces. Et j'ai eu la chance de faire la première inter avec ce robot en fait, sur un véhicule qui avait renversé des terrasses de café et qui s'était réfugié juste devant le Bataclan. Une grosse partie automatisée sur le robot, donc le robot lui va nous permettre d'ouvrir la voiture et puis d'aller vérifier à l'intérieur sans utiliser d'explosifs, ce qui n'est pas négligeable, tout en étant en sécurité. C'est ça que je voulais faire. J'ai une anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine avant les vacances de Noël. Et on a été appelé sur un forcené qui avait agressé des gens devant une église au couteau et qui s'était retranché dans l'église. Et les collègues, quand ils l'ont interpellé, l'ont mis au sol et se sont rendus compte qu'en fait il avait une ceinture avec des fils électriques qui dépassent. Donc du coup, ils l'ont plaqué au sol, ils l'ont maintenu en joue à distance et l'ont laissé au sol et nous ont appelé pensant que ça pouvait être une ceinture d'explosifs et notamment un suicide bomber, un peu comme il y a eu au Bataclan. Donc là, il a fallu intervenir. Mon collègue a envoyé le brouilleur via une petite voiture pour s'affranchir de toute commande radiocommandée. Du coup, j'ai dû enfiler la tenue. J'y suis allé équipé en tenue. Il avait un seul gant à la main droite avec une protubérance à l'intérieur du gant, ce qui pouvait signifier qu'il avait le moyen de déclenchement dans la main droite. Donc du coup la pression remonte d'un cran et là on se dit c'est potentiellement un vrai suicide bomber. Et il m'a dit si tu enlèves mon gant c'est à tes risques et périls.
Donc là encore, la pression remonte d'un cran. J'ai commencé à découper ses affaires et puis à checker au fur et à mesure. Et en fait, il s'est avéré que c'était un fou. Il y avait plein de gris-gris sur lui, tout enroulé dans des tissus autour de son ventre. Et dans sa main, c'était aussi un gris-gris qu'il tenait près de sa main et qui représentait son âme. Bon, il s'est avéré qu'au bout d'un moment, la pression est redescendue. On a pu l'interpeller tranquillement et assurer la protection de tout le personnel, puisque du coup, il n'y avait pas de risque explosif. Ok, 3, 2, 1. Let's go. Donc aujourd'hui j'ai mis la tenue EOD, c'est la tenue de protection du démineur. Ça nous protège d'1 kg d'explosifs à 1 mètre. Donc ça protège du blast et des éclats. La particularité de cette tenue, c'est qu'elle protège sur la face avant et pas sur la face arrière. On utilise cette tenue, ça nous permet de nous protéger des explosifs sur le chemin allé et en cas d'explosion bien entendu. Voilà, donc le principe de cette tenue, c'est qu'en fait, quand on s'éloigne de l'engin et du colis, en fait, on va s'éloigner au maximum en marche arrière, puisque la protection est sur l'avant, qui nous permet de checker la ligne en même temps. « 3, 2, 1 » C'est pas mal, c'est pas mal. Donc en fait, on s'est servi du détonateur qui sera au contact pour faire un avant-trou. Et le reste de la charge en sandwich derrière avec l'eau qui pousse derrière pour agrandir le trou. T'es vacciné pour aller dans la Seine contre la maladie des rats là? Comme la fluviale, ouais. La lepto. Du coup, en fait, ça couvre que 30% des maladies des rats, le vaccin. Pas grand-chose. Cool, C'est rien. Hein. Par l'échelle. Et là, il n'y a pas beaucoup de fond. Ah non, il n'y a pas beaucoup de fond. Normalement, il y en a une sûre, et apparemment, il y a peut-être même une grenade sous Ouais, il disait qu'elle était coincée, je sais pas pourquoi. Ouais, de Labo 5, c'est pour vous signaler une plongée à l'île aux Cygnes pour une récupération de munitions immergées. On passera les munitions au fur et à mesure. Ouais, ok. Donc là, on a été récupérer un obus qui était dans la Seine. Donc il s'est avéré qu'il était vide, mais c'est régulièrement qu'on retrouve des munitions. Alors souvent, c'est les plongeurs de la fluviale qui les retrouvent. Donc il faut faire très attention parce que ces munitions sont encore chargées en explosifs. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Donc on a passé une bonne journée ensemble. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et merci, puis au revoir.